بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire sur louange, nous remercier pour tout ce bonne faveur. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous en encore une fois samedi soir dans Saléala pour nos 72e session de questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions. Nous avons 9 questions, Inch'Allah, qui nous pourra aborder ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Il y a un imam côté moi, quand il finit lire surah Fatiha, il donne un temps pour lire surah Fatiha. Quand l'imam là finit lire surah Fatiha, il donne un temps pour lire surah Fatiha. Est-ce qu'il me lit surah Fatiha pendant ça temps là ou bien non? Alors, la personne peut faire référence à l'habitude que certains imams ont adopté après la lecture de surah Al-Fatiha. Quand ils finissent faire la lecture de surah Al-Fatiha, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Amin. Alors, l'imam là, il observe un silence de 1 à 30 secondes, une durée comme ça. Alors, il fait ça pour donner l'occasion ban musalli par derrière lui pour faire la lecture de surah Al-Fatiha. Alors, est-ce que sa pratique là est correcte et sa frère là, sa musalli là peut demander est-ce qu'il lit sur la Fatiha ou bien quoi? Alors, ce qu'on est ça, c'est purement l'opinion qui est basée le madhab de l'imam al-Shafi'i. C'est madhab al-Shafi'i, je dis qu'il lui recommandait après lecture de surah Al-Fatiha, imam, si vous êtes capable d'observer silence, alors si vous êtes capable d'observer silence, mon live, le Facebook, pour session, question-réponse, iftar. Si vous êtes capable d'observer silence, mon live, le session, question-réponse, imam reste tranquille, alors c'est madhab de l'imam Shafi'i, alors vous observez un silence, pour l'imam là, il observe un silence, afin qu'il lui donne l'occasion avant de musalli pour lire surah Al-Fatiha. Mais ça, il y a une pratique qui n'est pas correcte d'après l'opinion majorité des ban ulama pour les raisons suivantes. Numéro 1. C'est une petite chose qui n'est pas fait exister dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a aucune preuve qui prouvait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un temps après lecture des surah Al-Fatiha pour faire la lecture de surah Al-Fatiha. Numéro 2, pendant que l'imam peut attendre man musalli, pendant qu'il observe son silence là, alors la question qui nous posait, qui imam là, il fait? Parce que dans salat, il n'y a aucune posture, qu'il soit ruku, qu'il soit sujoud, qu'il soit qiyam, qu'il soit qa'ida, excepté qu'il y a adhkar pour lire. Alors quand il finit lire sur la Fatiha, il donne ça l'état là, lui qui fait imam là, ça c'est un deuxième point pour montrer qu'il n'est pas une petite chose qui existait dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, pendant que l'imam peut attendre man musalli, est-ce que c'est ban musalli qui peut suivre lui ou bien c'est lui qui peut suivre ban musalli? C'est-à-dire quand l'imam attend musalli, finalement c'est là qui suit l'imam là. Imam suit musalli ou soit musalli suit imam. Ça c'est une question qui nous posait. Et quand nous avons parole des ban ulama concernant ce sujet-là, nous pouvons trouver que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit quand un imam garde le silence après lecture de surah Al-Fatiha, imam Ahmed pas fin recommande ça, ni imam Malik, ni imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, fin recommande ça, et majorité, ban ulama, pas recommande qu'imam garde le silence pour qu'il ban musalli, pas de yali, liya surah Al-Fatiha. Nous avons plusieurs paroles de ban ulama, alors majorité de ban ulama, pas tilo, ça, l'opinion là, parce qu'il n'y a aucune preuve depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui prouvait qu'après la lecture de surah Al-Fatiha, bizarre observe un silence, donne l'occasion à Ban Ma'moun pour lire surah Al-Fatiha. La question de lire surah Al-Fatiha pour imam et Ma'moun, c'est un mas'ala. C'est un mas'ala de divergence encore. Alors certains ulama trouvaient que le Ma'moun, il trouve une occasion, ensemble avec imam, il lit surah Al-Fatiha, et il dit, quand imam il termine avec ce surah, ce deuxième surah après surah Al-Fatiha, ça lapse le temps qu'il a dit sunnah, pour observer un silence, là dans il finit il vite. Alors c'est une masala de divergence. Mais là nous peut cause, c'est l'habitude que certains imams adoptés après sur la Fatiha, ils observent un silence, il n'a pas correct du tout et majorité des ban ulama anciennes et contemporaines
parle de l'opinion là parce qu'il n'a aucune preuve qui prouve ça depuis sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Une question. Moi, tu suis salat al-tarawih avec imam dans Ramadan. Ensuite, moi, pas tu peux faire 8 heures. Moi, tu peux suivre tarawih avec imam, mais seulement 8 heures, moi, on a pas tu peux faire. Moi, garde mon 8 heures pour terminer mon qiyam dans le dernier tiers de la nuit pour faire tahajjud. Ça veut dire, moi, faire 8 heures après tahajjud. Question qui m'a demandé, est-ce qu'il m'a tarawih affaibli ou incomplète? Moi, j'ai envie, question, réponse, session, fatwa. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si une personne dans Ramadan, il débute avec ce imam, jusqu'à qui imam là allait, c'est-à-dire jusqu'à qui imam là termine ce salat, il gagne récompense comme s'il fait une début pendant toute longue la nuit. C'est-à-dire, si nous complétons tout ce qui imam fait après la salat al-isha comme tarawih et witr, là qui nous gagne récompense comme si nous fait une début pendant toute longue la nuit. Donc, ce qui paraît meilleur, c'est commence avec imam et termine avec imam, et c'est-à-dire, termine avec imam quand il termine avec ce witr dans le mois de Ramadan, afin qu'il gagne sa récompense, et la nuit, sa récompense au complet. Si vous pouvez bien demander doigt même, il n'y a pas une condition pour demander doigt dans salat al-witr. Il n'y a pas une condition. Vous êtes capable de lever les matins, faire ou tahajjud, et vous demandez doigt dans cette dent, et après vous allez salat, vous levez la main, vous demandez doigt, puis il n'y a aucun problème. Question numéro 3, et question à l'équipe fatwa, mon garçon dans maternelle. Les Alain Madrasa, là-bas, il y a des enfants, un peu grands, qui fait dominer. Par exemple, cachette ce cahier et fait aller rôder. Guidili, chatouili, jusqu'à lui tomber, et sur la tête, fait une cogne en bas, zit sur un crayon couleur, et fait aller à le ramasser, cause un langage vulgaire, mais mon désir finit cause avec oustaz, une fois, mais l'ignorer, moi pas envie de créer une situation conflictuelle, mais moi envie que la meilleure façon pour gérer ça, de un point de vue islamique, étant donné que bullying peut venir commun, jazakallahu khairan. Alors, ça part, on a l'hyperrelate problème qui ces enfants font face dans un point de madrasa. Alors, il y a des enfants plus grands qui bully dans sa bonne façon qu'il finit expliquer là. Et il y a un parent qui n'est pas problématique, et puis envie de trouver une solution islamique à ce problème-là. Avant de nous venir à la solution islamique de ce problème-là, nous citons quelques points. L'islam, c'est une religion qui condamne l'injustice, dominer dans toutes ses formes et dans toutes ses couleurs. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, le musulman, c'est les frères d'un autre musulman. Il n'est pas fait lui dominer, il n'est pas abandonné dans une situation difficile. C'est lui qui fait engager dans l'aide de son frère, Allah reste dans son aide. C'est lui qui enlève un tracas depuis un musulman, Allah pour enlève un tracas pour lui, parmi un tracas du jour du Qiyamah. C'est lui qui cachait le défaut d'un musulman, Allah pour cacher ce défaut les jours du Qiyamah. Alors, basant sur ce hadith, nous trouvons que l'islam, il enseigne nous pour nous réaliser la fraternité islamique dans sa façon-là. Nous venons en aide pour nos frères, nous venons en support moral et physique pour nos frères, et nous n'avons pas un obstacle, une petite chose qui apporte du tout dans cela vie. Et bullying, c'est une très répandu, très commun, qu'il soit dans une madrasa, qu'il soit au niveau de l'école, c'est une façon très commune qui certaines, qui nous dit, ban lâche, plutôt, on appelle ça ban lâche, certaines ban lâche servi pour faire dominer et l'injustice. Et pas il y en a d'autres qui, ça c'est une petite chose qui est haram, basant le hadith qui nous fait mentionner, qui est trouvé dans Sahih al-Bukhari, l'islam enseigne ban grand pour faire preuve de pitié et compassion envers ban petit. L'islam fait preuve, enseigne ban grand pour faire preuve de pitié et compassion vis-à-vis ban petit. Écoute ce hadith-là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam il dit, n'a pas parmi mon ummat, il n'a pas fait partie de mon ummat, celui qui pas honore nous ban grand. C'est-à-dire celui qui pas montrer respect pour nous ban grand du monde. Nous ban grand du monde, ban vieux du monde. Il pas gain pitié pour nous ban petit. Il pas parmi ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vient à pitié pour ban petit, et il pas qu'on droit de nous ban ulama. Là-dedans, Rasulullah fait mentionner, c'est lui qui pas fait partie de ce ummat, c'est celui qui pas faire preuve de pitié, de compassion envers ban petit. Alors, comme ça même, il n'a pas permissible à un musulman pour prendre objet de son frère. Pour prendre objet de mon frère, so, une petite chose, mon cachette li, qu'il soit en badinage, qu'il soit en sérieux. Nous pas gain droit, parce que nous vous mettez dans un tracas, et nous vous mettez dans une situation difficile et embarrassante. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent qu'il personne parmi eux pas prendre l'objet de ce compagnon, ni en badinage, ni au sérieux.
celui qui fait prend bâton de son frère, qu'il retourne ça à lui. Et comme ça même, il n'est pas fait son frère rentre dans une situation côté vous chagrin. Par exemple, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand 3 dimoun, ils joignent une place, là-dedans, des par retiers d'un côté, autres causer, dans l'oreille, chacun, cause doucement, et l'autre là, il a pas gagné le droit de faire ça. Alors, nous pas gagné le droit, chagrine nos frères. Comme ça même, il pas fait gagner paix, et il n'a pas terrorisé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il pas permissible qu'un musulman fait un musulman gagner paix. Dans l'islam, quand il n'a pas permissible, c'est-à-dire il haram. C'est-à-dire, fait un musulman gagner paix, ça même, bullying, c'est une façon pour terroriser un djimoun, pour faire un djimoun gagner paix, c'est une question qui est haram. Pas seulement pour boire la boisson alcoolique, film masse, film ganja, film l'héroïne, piquer, seringuer, qui est haram. Faire du monde gagne payer aussi, c'est une chose qui est haram. Alors, ce qu'on est quand nous fait quelqu'un gagne payer, dans peu importe qui façon il était, ça aussi appelle haram. Et il n'est pas battu, un musulman, il n'est pas battu un autre musulman. Il n'a pas agressé, il n'a pas blessé, parce que tout ça là, il est haram. Il n'est pas blessé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman est celui qui les autres musulmans en sécurité de la langue et sur la main. C'est-à-dire, il n'a pas blessé avec sur la main. Et comme ça même, il n'a pas cause vulgaire vis-à-vis de son frère, il n'a pas envoyé malédiction au lit, il n'a pas insulté lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par le sahabi Salama ibn al-Aqwa, il dit, quand nous trouve une personne qui envoie une malédiction à son frère, nous considérer ça, qu'il arrive comme un lapôtre parmi un lapôtre des grands péchés. Avoir une malédiction de nos frères, c'est un lapôtre parmi un lapôtre des grands péchés. Et nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle pour nous. Aujourd'hui, nous disons, nous suivons Rasulullah, mais quand il décrit ce ban caractéristique, il n'est pas un monde qui est vulgaire, il n'est pas servir un langage grossier, et il n'est pas obscène dans la parole. Alors, tout ça là, il est haram, si ça ban enfants là, ban grands enfants, puis servir un langage vulgaire vis-à-vis d'un petit frère, connaît au pétum dans un haram. Et comme ça même, nous pas zou nos frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, zou un musulman, c'est un acte de désobéissance. C'est un acte de désobéissance. Nous n'a pas menacé. Et dans bullying, nous connaissons une menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui menace son frère avec un ferraille. Ban 11 envoie une malédiction au lit, même s'il est son frère à travers son maman, son papa, son propre frère, c'est-à-dire, comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les musulmans tiennent un arme de son frère, ban 11, Allah continue, envoie malédiction au lit, jusqu'à qu'il y caché de sa arme là, c'est-à-dire il ramasse sa arme là, il n'a pas menacé avec sa arme là. Et comme ça même, connaît qu'un musulman, il est sacré. L'honneur, un musulman, 10 ans, un musulman, la vie, un musulman, richesse, un musulman, il est sacré. Et jusqu'à même, un musulman, il est plus sacré qu'il a Kaaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu dis dans un premier soin de khutbah, certainement, vous 10 ans, votre richesse, votre l'honneur, et votre la peau, c'est-à-dire votre l'écho, il est sacré les autres, pareil, comme Zou, Arafat, il est sacré les autres, dans sa mois sacré là, le mois de Dhul Hijjah, dans sa ville sacrée là, c'est-à-dire dans Makkatul Mukarrama. Comme ça, un musulman, il est sacré. Et rapporté par Ibn Abbas, il dit à Rasulullah, fin get Kaaba, et il fin dire, oh Kaaba, bienvenue, oh la case. Comment tu magnifique, comment tu joli, oh Kaaba. Comment tu sacré. Mais certainement, un mu'min, le plus sacré auprès d'Allah qui toi. Un mu'min, un musulman, le plus sacré auprès d'Allah qui toi. Et une fois, Omar ibn al-Khattab, il get Kaaba, il fin dire, comment tu as une grande valeur au Kaaba. Comment tu sacré. Mais le mu'min, le croyant, le plus sacré auprès d'Allah, qui toi. Et comme ça, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent qu'un musulman, il a un respect, un autre musulman, il a un respect sur l'honneur, il n'a pas tenir sur l'image, il n'a pas fait du pire, il n'a pas battu, il n'a pas agressé verbalement, physiquement, il n'a pas cause d'une façon obscène, d'une façon grossière avec son frère musulman. Donc, ça, c'est ce que l'islam dit concernant bullying. C'est ce qu'on appelle bullying aujourd'hui. En d'autres mots, c'est ce qu'on appelle bullying. Donc, cause avec, encore une fois, le responsable du madrasa. On cause avec ce ustaz, vous êtes un responsable de sa madrasa. Vous êtes un manager. Vous êtes un directeur. Alors, adresse-lui la parole. Les amène sa kala jusqu'à l'administration de sa madrasa là. Et comment nous connaît? Ban madrasa, ban madrasa, dirigé par ban masjid. Alors, retourne à président du masjid, mutawali du masjid, et réfère le cas à ban qui est responsable de sa madrasa là. Et si les choses passent sans eux-mêmes, on a le droit absolu pour tirer aux enfants, depuis sa madrasa là, amener dans une madrasa, qui donne une meilleure éducation islamique qui bat le Coran et sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui a une discipline
et n'a un protocole bien établi, une discipline qui base le Coran et le Sunna, que ces enfants-là pour en sécurité et les pour la paix, les pour tranquillité d'esprit et tranquillité du cœur pour les apprendre. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit trousse pantalon quand fait salat? Et puis, quand une personne peut faire da'wa, comment ils ont procédé en d'autres mots, ils disent, dans une façon que la personne pas éloignée plus en din, jazakallahu khairan. Une question qui a deux questions là-dedans. Première partie de sa question-là, c'est en ce qu'il s'agit des trousses pantalons quand fait salat. Alors, vous pourrez remarquer qu'un musulman, en dehors salat, il laisse ce caleçon, ce pantalon traîne en bas de cheville. En pensant que c'est une petite chose qui est correcte. Connu, qui laisse pantalon traîne en bas de cheville, c'est un parmi mes grands péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ma tahta al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Tout linge qui traîne en bas cheville, ça dit mon là et ce linge dans l'enfer. Alors, je me demande pour observer silence, mon prêt pour terminer sa session là. Et là, je vais te poser, Inch'Allah. Et donc ça, c'est première petite chose. Les pantalons traînent en bas cheville, c'est un grand péché. Omar ibn al-Khattab, banan fini poignant de lui, l'ilo lili l'amour, un jeune garçon rentré, pas dans salat, en dehors salat. Un jeune garçon rentré pour venir faire salam. Omar ibn al-Khattab, il vous mot d'un petit moment, il trouve ce pantalon en bas cheville, garçon là peut tourner puis aller, après avoir fait salam, Omar crie, il dit, lève ton pantalon, ça lui pour meilleur pour toi. Lève ton pantalon, la haute cheville, ça lui pour meilleur pour toi. Mais malheureusement, nous finissons prendre comme une pratique seulement dans la salat. Ou vous trouvez qu'il y a un imam, c'est quand même un imam, quand viré, dit, dresse saf, pas quitte l'espace dans saf, cause tes chevilles, cause tes épaules, trousse pantalon. Comme si c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Pas là qui faisait trousse pantalon. Un homme musulman, tous les temps, ce pantalon, besoin la haute cheville. Il paraît dur, l'oban musulman, mais c'est un grand péché. Alors, c'est pas dans salat qui nous trousse pantalon. Ce qui a empêché dans salat, c'est trousse la manche, chemise. Ça qui nous pas gain droit de trousser. Alors, c'est un dimonin vini, avec ce chemise longue manche, il n'est pas troussé dans salat. Alors, ce qui a empêché dans salat, dans la charia, c'est trousse la manche. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, Rasulullah fin dire, bon fin gagne l'autre pour faire sajda le sept les os. Le front, le néné, le délamé, le dégenou, le débout les pieds, et mon fin gagne aussi l'autre pour ne pas ployer l'inz et ployer cheveux. Dans salat, pas dans salat qui nous ploie l'inz. Ce qui besoin reste ployer, tous les temps, il besoin reste ployer même. Pas quand nous venons dans salat qui nous ploie. Et n'a pas gagné droit ployer la manche chemise dans salat. Et mon pas fin gagner l'autre pour ployer cheveux. C'est-à-dire, il y a du monde sur cheveux, il tombe sur front, quand il a fait ça, il lève sur cheveux. Il pensait qu'il bise sur front, sur la peau, besoin tous la terre. Non, si vous cheveux vient jusqu'à au front, il n'y a pas un problème qu'on va mentionner dans Sahih Muslim. Alors, comme l'imam al-Nawawi lui dit, madhab, majorité ban ulama, c'est qui ça l'empêchement là, les général pour n'importe qui ça là qui fait salat comme ça. Mais, si les fin fait par esprit pour salat, ou bien qui avant salat, il dit comme ça, pas à cause salat, mais à cause d'une autre petite chose. Alors, quand t'as pantalon, s'il est long, obligé tailler ou ployer là au cheville avant salat. Et pas veut dire qu'en salat terminé, nous gagnons baisser nos pantalons en bas nos chevilles. C'est un grand péché, comme on nous fait mentionner. Comme Rasulullah fin dit dans hadith. Ibn Omar qui empêche un jeune, traîne ce linge, le lamo, n'a pas oublié ça. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Après ça, il dit, oh, garçon, lève ça, ça lui meilleur pour toi. Ça lui meilleur pour toi. Et ça, sahabi qui rapporte ça hadith, il dit, après ça, Zami Moufin trouve sa garçon là, il rebaisse ce pantalon en bas, sur cheville. Ça, en ce qui concerne, trousse pantalon dans salat. Pas exister ça. Pas exister. Mais pas veut dire que, si mon vient dans salat, mon linge peut traîner en bas mon cheville, mon gain droit. Pas gain droit. Qu'il y soit dans salat, qu'il y soit en dehors salat. Mais faire l'action de trousser dans salat, il est interdit. Il est interdit dans salat. Mais connaît, un musulman sur pantalon, ou soit ce thobe qu'il y mettait, ou soit ce kurta qu'il y mettait, ou soit ce tchous qu'il y mettait, il n'a pas gain droit à travers ce cheville. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il mettait clair, c'est qui traverse cheville depuis là-haut, ça dit moun là et ça l'inza aussi dans l'enfer. Quand tu as fait da'wa, ce qui nous besoin comprendre, invite vers Allah, c'est pas un travail ordinaire, ça. C'est même plus grand travail qui finit exister au salaté, là. Tout prophète qui finit venir, c'est même travail qu'il finit faire, c'est invite vers din Allah, subhanahu wa ta'ala. Pareil comme salat, rosa, zakat, c'est la loi dans din Allah, comme ça même da'awa, invite vers Allah,
invite vers l'islam, début côté mimbar causé, début une plateforme causé, invite du monde vers l'islam, c'est un ibadat. Et bizarre fait ali, comment Allah fin enseigné dans le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Dans Surah 12, Surah Yusuf, verset 108, Allah dit, ça mon chemin ça. L'islam, c'est chemin Allah. Ad'u ila Allah, m'invite vers Allah ala basira. Basira, c'est un terme coranique technique qui fait référence à une connaissance qui nous dit clairvoyance, une connaissance sûre. Alors, dawa besoin faire la connaissance sûre. Et si nous trouvons du monde aujourd'hui invite vers l'islam d'une façon qui dit monde sauvé de l'islam, c'est à cause, les pas contre le principe des dawa. Alors, un parmi les principes des dawa, c'est nous attirer du monde vers l'islam. Attirer du monde vers l'islam selon tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un parmi les tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné dans Surah 16, verset 125, Allah dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Invite vers le chemin de Torah, basant le sagesse. Sagesse qui veut dire, sagesse c'est mettre tout qui soit dans sa place. N'a pas vu faire, comment dire, faire plaisir du monde. Ça tu veut dire sagesse. Et là, du monde croit qui sagesse dans da'awa, c'est faire plaisir du monde. Attention, il est très grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit à celui qui fait Allah plaisir par la colère du monde, Allah suffit pour lui contre ban monde. C'est-à-dire, moi, vite vers Allah, même du monde en colère. Parce que du monde pas content pratique l'islam aujourd'hui. Pas vine donne conseil, pas vine conseiller moi. Moi, moi, vive moi la vie, moi. Pas vine dire moi ça pas bon. Je vous dis quand même, maman, papa, pas capable de faire dawa avec vos propres enfants dans la case. Les enfants viennent rebelles, les enfants pas où les tendez. Alors, oubliez, si pas lui pour en colère, lui pour, comment dire, offenser, c'est à tout nos bonnes proches familles. Oubliez ça. Qui fait, parce que si me fait plaisir du monde, l'eau, passe le plaisir à Allah, Allah en colère avec moi. Les prophètes disent, celui qui fait Allah plaisir par la colère des bandimoun, Allah suffit pour lui contre bandimoun. Allah suffit pour moi, alhamdoulilah, tu es en colère, pas de problème, Allah suffit pour moi. Celui qui fait Allah en colère par les plaisirs des bandimoun. Et là, du monde, il fait une qualité d'awa, fait du monde plaisir. Même Allah en colère, pas de problème. Alors, Allah fait lui dépendre nos bandimoun. Dans dunya, dans kabar et dans akhirat. C'est tout dans akhirat. Allah dépend nos dimoun. Alors, il est grave. Alors, faire dawa, puis n'a doute, nous devons faire une façon quand on invite vers l'islam, ça même nous dit, si nous n'avons pas de principe des dawa. Et ben, le principe des dawa, qui s'en a qui préconise ça? C'est dans le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment ban sahaba qui fait, ban tabi'in. Ça, c'est le principe des dawa. Comment ban fait dawa, nous fait dawa pareil. Qu'est-ce que les prophètes disent concernant faire dawa? Ils disent dans Bukhari et Muslim, yassiru, facilite les choses. Qui veut dire facilite les choses? C'est-à-dire, invite du monde vers din Allah d'une façon qui va là pour intéresser avec din Allah. Pas passe pas bon moyen haram, non. Et na du monde, par exemple, il servent cinéma pour faire dawa. Et na du monde servent théâtre pour faire dawa. Et na du monde, ils mettent santé arabe avec la musique arabe pour faire dawa. Ça, c'est pas une façon de faire dawa, ça. Yassiru, les mots dire facilite les choses. C'est-à-dire, montrer du monde qui din est facile à pratiquer. Din n'est pas compliqué. Pas faire du monde croire. Qui, comment dire, non, si tu quittes ton travail, tu bouffes une salade dans l'air, mais tu travailles pour faillite. Non, les contraires, c'est vrai. Les contraires, c'est vrai. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, c'est lui qui fait dunya, vinso, nasbu aynain. C'est vinso l'objectif, Allah fait lui renter pour gagner dunya. C'est lui qui fait akhirat, vinso l'objectif, Allah fait dunya galouk deyali. C'est trop clair pour comprendre. Alors, montrer du monde da'wa, c'est quoi? L'islam, c'est quoi? L'islam, ça met, tu veux dire, trap tasbih, mettre badjou, vin assis dans masjid, ça même tout, non. Alors, quand on arrive pour faire salat, faire au salat. Quand on arrive les namaz, quitter une namaz. Montrer du monde, facilite du monde. Yassiru, wala tu'assiru. Et n'a pas compliqué les choses. Pas montrer du monde qui digne les compliqué à pratiquer. Wa bashiru. Donne la bonne nouvelle. Faire du monde comprend, même qui quand t'es péché à tout péché. Qui péché t'en faire? Zina. Tu consommes la drogue. Tu peux quitter salat. Tu peux laisser le pantalon traîner en bas cheville. Tu peux raser la barbe. Tu peux droguer, peu importe qui grand péché tu faire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré concernant rahmat Allah. Allah lui pardonne tout péché. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah lui pardonne tout péché. Jusqu'à shirk, Allah pardonne. Zis diman pardon. Zis diman pardon. Donc, montrer du monde, bashiru, donne du monde la bonne nouvelle. Pas dire du monde, t'as fini pour te compte, toi, t'as tassé, toi, hein, t'as condamné, toi. Mais quand nous donne du monde, ça a l'impression là.
même qui ont été péché, ils finissent faire. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finissent enseigner nous qui, en a du monde sur péché, il atteint l'écume, va de la mer. Ça, Allah disposé pardonne-lui. Si vous péchez, fin atteindre l'échelle, vous couvert ça l'espace qui est entre l'échelle et la terre, si vous demandez tauba sincère, Allah disposé pardonne. Ça veut dire bashirou, donne du monde la bonne nouvelle, montrez que l'islam nous rab les ghafour, les ghaffar, les tawwab, les qabil les taub, les accepter tauba, les ghaffar, les pardonner beaucoup. Bashirou, wala tunafiru, et n'a pas effarouche ban du monde. Effarouché pas mal cause avec du monde, cause d'une façon vulgaire. Ou soit, dit toi tu fini pour te compte, tu as pardon pour toi. Moi qui détenais la clé pardon. Ça coûte ban nasara ça. Ban prête nasara, ban na qui pardonne du monde. Nous c'est Rabbul Alamin qui pardonne. Rabbul Alamin qui ghaffar. Rabbul Alamin qui ghafour. Rabbul Alamin qui tawwab. Rabbul Alamin qui qabil tawb. Et enseigne du monde de sa façon là. Alors da'wa ban frère, si pas qu'on fait da'wa, un jahil, comme ban ulama dit, un jahil, il pas vaut pour faire da'wa. Aujourd'hui, si nous trouvons du monde effarouché avec l'islam, soit qui nous peut enseigner un kito qui n'a pas correct, soit nous peut dire qu'il pratique un kito qui Rasoul n'a pas pratiqué, soit nous avons connaissance, seulement nous pas délivrer connaissance. Nous pas à faire connaissance, atteindre ça du monde. Alors, da'wa, il y a un kito très sensible, apprendre un principe comment faire da'wa, pour l'autre Allah, nous pouvons faire réussir dans nos da'wa. Question numéro 5. Assalamu alaikum, sorry me dérange ou, on a une question concernant combien de fois nous faisons massa la tête et les oreilles. Nous connaissons très bien, un pilier dans le wudu, c'est massa la tête. Comme Allah dit, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ dans Surah Al-Ma'ida, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Quand vous êtes débouté pour le faire salat, c'est-à-dire quand vous faites l'intention pour le faire salat, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Lave votre figure. وَإِيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Et lave votre la main jusqu'à votre coude là-haut. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Et faire massage aux autres, la tête, et lave aux autres les pieds jusqu'à Ka'ben, jusqu'à cheville là-haut cheville. Alors, un parmi, un pilier de wudu, c'est faire massa. Combien de fois faire massa? Alors, normalement, quand nous guettons un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui mentionné d'après majorité d'un hadith, dans massa, dans wudu, nous comprenons que les prophètes, une seule fois, tu peux faire. C'est-à-dire, il prend depuis le commencement là, quand tu veux pousser, il y a le pas derrière, l'onolanique pas derrière, et il retourne lui. Ensuite, il fait massage aux oreilles, et après, nous pousse par derrière. Donc, vous trouvez, il y a du monde faire massa likou. Du monde faire massa likou. Ça, c'est man madhab qui pratique ça. Il n'y a aucun hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait massa likou. Il n'y a aucun hadith qui mentionnait que Rasulullah ne fait massa likou. Alors, massa la tête et les oreilles, combien de fois nous faire? Basant le hadith de Abu Abdou Khair, il dit, ensuite, Ali radiallahu anhu fait mettre sur la main dans le récipient de l'eau, et il fait faire massage sur la tête une seule fois, hadith qui mentionne dans Abu Daoud. Dans l'autre hadith qui mentionne dans Musnad l'imam Ahmad, il dit ensuite avec ça, Ali radiallahu anhu fait faire massage sur la tête en entier, avec tous les délamés, une seule fois. Une seule fois. Mais il y a une riwaya de Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Nous trouvons qu'il est prophète fait faire massage plus qu'une fois. Plus qu'une fois. Alors, quelquefois, fin arrivé, les prophètes fin faire massage plus qu'une fois. Quelquefois, fin arrivé, qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin faire massage plus qu'une fois, pareil comme dans une riwaya qui est mentionnée dans Sunan Abi Daoud, rapporté par Rubayy bint al-Mu'awwid, il dit, Rasulullah fin faire massage sur la tête 2 fois. Donc, si nous faisons une fois, quelquefois nous faisons 2 fois, puis il n'y a aucun problème dedans. Puis il n'y a aucun problème, tous les deux, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 6. Est-ce qu'il est permissible pour une madame mettre bijoux dans l'état ihram? Ça, c'est une question qui vient de venir à l'occasion du Hajj. Alors, ça, c'est là. Et qui fait une question venir comme ça, dans la façon-là? Est-ce qu'il est capable de mettre bijoux dans l'état ihram? Parce qu'il nous complique din Allah. Nous pas facilite din Allah. Nous faisons du monde croire qui rentre dans l'état ihram, quand met l'ins ihram là, nous, monte pas gain droit mettre parce qu'il y a coutier là-dedans. Sang pas gain droit mettre parce qu'il y a coutier là-dedans. Sandalette pas gain droit mettre parce qu'il y a coutier là-dedans. Si nous t'explique du monde qui veut dire l'ins ihram. Comment? Pas d'après mot l'esprit, d'après mot imam, d'après mot masjid, d'après mot organisation, d'après mot centre islamique, non. D'après sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du monde qui peut encourager pour pratiquer din aujourd'hui. Mais si tu as une complique din Allah, aujourd'hui, il y a un livre, comme nous disons dans les sons Hajj, dans Castel, dans Jédi. Il y a un livre, adhkar pour lire dans Tawaf, quand on dit ça ou sauver. Ou il y a un problème, ça va le faire Tawaf. Un doigt de 2,5 passe à 4. Comment existe ça? Est-ce que Rasulullah a enseigné ça? Jamais. Quand tu dis ça, par un qui imam, il écrit à faire ça doigt là.
Alors, ça va compliquer din, Allah subhanahu. Et n'a dit, mon Dieu, fini. Faut pas vous revenir faire hajj. C'est trop compliqué, ça. Qui fait? Nous complique cela. Puis nous montre les hajj, c'est faisant casse-montagne, ça. Quand hajj, il est bien facile. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, disent, khudhu anni manasikakum. Prends de moi, votre façon de faire hajj. Alors, prends des Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il fait faire hajj? Faire hajj pareil. Les prophètes disent concernant salat, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat, comment on trouve moi faire salat? Qui veut dire trouver faire salat? Hadith, in décrire salat. De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous prenons hadith, nous guettons, qui au terre, il lève la main, est-ce qu'il trappe les oreilles, il trappe bout des oreilles, il fait ça grossière là, ou soit il fait direction qibla, nous guettons comment il fait face qibla, quand il lève la main. Alors, cela nous fait pareil, dans sa façon là. Comme ça même, ma soeur et ma frère. Est-ce qu'une madame, lui gagne droit mettre bisous dans l'état ihram? Connais, premièrement, une madame, lui paye un linge spécial pour ihram. Une madame, lui paye un linge spécial. C'est une niche qui a un linge spécial qui s'appelle izar et rida. Un qui appelle lungi en bas et un qui appelle serviette qui nous aide le des épaules. Une madame li habillée islamiquement son hijab, ce djilbab islamique, comme on a mentionné dans le Coran, dans son Nour, etc., etc. Il pas d'une forme l'écho, il pas serré, il pas décoratif, comment dire, par la jam disco, etc. Il pas, comment dire, quand faut l'auto tape l'eau là, ou quand t'es, ou faut l'auto. Parce que, ou vous gagnez l'éclairage. Non. Il pèse pas ça une qualité de djilbab là. Alors, il met n'importe qui laisse, simple, et il gagne droit de mettre ce bisou. Parce qu'il n'a aucun empêchement pour mettre bisous. Un Michel, il a droit de mettre ce monde. Il a droit de mettre ce monde. Puis il n'a aucun empêchement. L'aise qui pas gagne droit de mettre, ou soit l'aise couture qui pas gagne droit de mettre, c'est l'aise qui prend forme l'écho. Comme nous, underwear, pantalon, chemise, thobe, qui appelle, il fait tafsil, il donne forme l'écho. Ça qui pas gagne droit de mettre. Alors, est-ce qu'il y a une madame gagne droit de mettre bisous, ou vous dites, côté ayat Coran, de qui ayat Coran fait dire ça? Ou dites, qui hadith fait dire ça? Il pas existé ça. Mais c'est vrai. L'iconique, il y a un sahaba, un sahabiyat, qui est sorti avec Rasulullah pour hajj, pour umrah, tu peux mettre d'autres bisous, d'autres colliers, aux autres. Alors ça, c'est une preuve qui gagne droit, mais sinon, le prophète, il peut empêcher. Et puis, il n'y a rien dans le din Allah qui n'est pas bon, excepté qu'il est pour venir, il empêche ça qui chose. Alors, est-ce qu'il y a un droit? Oui. Alors, il y a un fatwa des bons savants qui cessent de comité fatwa, de dire, il est permissible pour qu'une madame, il rentre dans l'état ihram, et qui dans ce lamé, il a ce bracelet, ce bague, et ce ban bisou semblable, les machous, les permissibles qui les couvrent ça de sabanzom qui passe au mahram avec la frayère, ben, tombe dans fitna pour lui. Alors, ce qu'il va faire quand il mettait, il cachette lui. Il va mettre lui d'une façon, il met païal. Par exemple, mettre païal. Ça nous dit, mais évite lui. Parce que païal, si une madame met païal, il met païal dans la carte pour son miché. Il fait joli pour son miché. Mais mettre païal, manger le chemin, il fait 1 kilomètre de distance, vous connaissez, une madame met païal peut venir, ça n'est pas correct du tout. Alors, une madame gagne droit, oui, il gagne droit, mettre bijoux dans l'état ihram. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de mettre un pouce dans mon linge ihram pour garder mon l'argent et ben les autres documents importants pendant le voyage? Ça, notre problème encore. Mais tout beaucoup de faire couture, gagne droit faire un pouce dans mon ihram en dedans. Parce que ihram n'est pas d'une forme l'écho. Quand on dit couture, on aurait dire couture qui donne forme l'écho. Ici, Mauricien comprend couture, pas gagne droit et la couture machine là-dedans. Mais ça linge ihram qu'il met là. Qui fait ça? Ça, c'est une couture, ça. Mais finalement, nous allons mettre carré, nous allons fait tout le mettre là, nous, allez non. Alors, ça veut nous dire, pas compliqué din Allah subhanahu wa ta'ala. Guetter qui veut dire couture. Quand les boys défendent mettre couture, qui veut dire couture? Qui veut dire tafsil? Un terme technique, ça. C'est un linge qui pas donne forme, la main, comme ça. Il peut dans la manche, il peut dans les coups. Il pas donne forme, les pieds. Ça veut dire couture. C'est-à-dire un linge qui taille, une coupe la toile, il fait forme les coups avec lui. Alors, oui, il y a un droit. Fait un poste dans mon ihram en dedans, pour garder l'argent, pour garder un document nécessaire, oui, il y a un droit. Puis il n'y a aucun empêchement. Parce que couture qui est interdit, c'est ça, type de couture qui nous fait dire. Question numéro 8. Est-ce qu'il y a un droit de donner mon voisin kafir la viande kurbani? Est-ce qu'il y a un droit? Oui, il y a un droit. Puis il n'y a aucun problème. Puis il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est une pour la même façon. C'est pour attirer vers din Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons droit, il est permissible pour que les musulmans les réconfortent son voisin kafir avec la viande des udhiyya, puis il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 9 et dernière question pour ce soir. Alors, cette question-là en anglais, vous pouvez essayer de traduire en créole. Assalamu alaikum. Et moi, j'espère que vous bien parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous écoutons une vidéo régulièrement, la case, et nous sommes contents pour poser une question concernant punition dans Qabar. Est-ce que punition dans Qabar, il commence à partir de Kendimoun, l'imo, et si quelqu'un fait 1000 ans de cela, est-ce qu'il jusqu'à maintenant, il peut encore être puni
dans ce qabr depuis qu'il finit en théorie, until now, until Qiyamah, jusqu'à Qiyamah, et does that make someone who dies nearer to Qiyamah? C'est celui qui finit mot près avec Qiyamah. Est-ce qu'il y a un tigit punition dans le qabr? Alors, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis vous, si vous êtes capable de répondre là, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est, qui, punition dans le qabr, c'est une réalité. Et c'est un parmi les aqidah essentiel de Ahl Sunnah wal Jama'a. Contrairement à certaines sectes islamiques qui pas croient dans Azab Qabr comme une réalité, mais je dis à nous accepter comme une information. Moi, pas les prendre aucun groupe ce nom. Connais ça. Dans Maurice et ailleurs, qui ban Mufassir, qui ban groupe islamique qui pas croient dans Azab Qabr comme une réalité. Je dis à nous accepter comme une information, mais il n'y a pas une chose qui est réelle ça. Là, nous dit, qui nous peut faire avec ayat Coran, quand Allah peut dire, Fir'aun et Al Fir'aun, grand matin, et tantôt de brûler dans le qabr. C'est la première chose. Deuxièmement, qui nous peut dire avec sa série de hadiths qui causent concernant ban punition dans le qabr. Alors, premièrement, qui s'en a qui est puni dans le qabr et qui s'en a non, ça dit seulement, il trouve seulement dans connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas capables de dire, ça dit mon peut être puni dans ce qabr. Même si c'est un mauvais dimoun l'on a terre. Parce qu'il nous pas connaît le qui mot. Et na dimoun, et na certainement musulmans de mourir, dire, ça maintenant, je donne visa l'enfer, visa jannat. Zami, ou pas gagner haram, ça c'est travail Allah, ça. Ça c'est ilmul ghaib. Mais c'est nous gagnons droit de dire, c'est lui qui fait une mot, le kouf, il est dans l'enfer. Mais nous pas gagner droit de dire, X, Y, Z dans l'enfer. X, Y, Z dans le paradis. Ça, Allah se travaille, ça. Parce qu'il nous pas connaît le qui, ce roux, il sauti. Est-ce qu'il sauti le la ilaha illallah, ou bien il fait sauti le sheme shaitan. Est-ce qu'il fait une mot, le kouf, ou soit le tawhid, l'islam, nous pas connaît. Alors, qui s'en a qui peut être puni dans le qabr, et qui s'en a non, ça l'y trouve uniquement, exclusivement, dans connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mondes des barzakh, les mondes qui peut attendre nous là, dans le qabr, avec ça, les mondes des barzakh, alamul barzakh, c'est un les mondes ghaibiyya, ça. C'est l'invisibilité, ça. Qui est arrivé là-bas, nous pas connaît. Excepté ce qu'Allah te dit à son Rasoul, une fois tu peux pas ce que dans le qabr, des dimouns tu peux être puni dans chacun de son qabr, un qui quand il parle uriner, il pas tu peux prendre en compte l'urine, tu peux sauter le sol écho, et un tu peux faire ribat namimat. Je peux être puni dans son qabr. Et, qui s'en a qui est puni dans le qabr, insan pas connaît, mais les animaux t'en dit. À part djinn et insan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout en dit quand dimouns est puni dans son qabr. Mais qui s'en a peut puni dans son qabr, ça c'est ilmul ghaib. Il trouve dans connaissance de l'invisibilité. Mais, il y a beaucoup de hadiths qui viennent prouver qui pour différents péchés, il y a différentes punitions dans le qabr. Parmi ces casse relations familiales. Parmi ces pas faire asiya d'une bonne façon avec Djimoun. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le mourdan finira de ce qabr, ce salade vient sur la tête là-haut. Ce rosa ramadan vient de ce côté droit. Ce zakat vient de ce côté gauche. Et quand ce pied en bas, il y a une série de bonnes actions parmi une relation familiale, la bienfaisance, etc., sadaqa, etc. Azab qabr vini. Il passe côté la tête, il de rentrer, salat en pesli. Il de côté droit pour rentrer, rosa en pesli. Il de côté gauche pour rentrer, zakat en pesli. Il y a en bas côté les pieds pour rentrer, et une relation familiale, et une la bienfaisance, et une sadaqa, et une série de bonnes actions qui ont pesli rentrer. Mais ça aussi, nous, Rasoul indiano. Et il y a une punition spécifique pour certains péchés spécifiques. Par exemple, ribat. Dans qabr, il y a une punition. Celui qui participe prendre précaution contre l'urine quand il a uriné, il y a une punition à gagner dans qabr. Celui qui peut faire namimat, c'est-à-dire prendre causer ici, mettre là-bas, prendre causer là-bas, mettre ici, qu'on appelle tchougul khor. Il y a une punition dans qabr. Celui qui peut consommer l'intérêt, il y a une punition dans qabr. Celui qui peut rater namaz fajr, tu peux dormir namaz fajr. Et une punition là pour casser la tête, etc., etc. Et il y a une série de punitions qui nous Rasoul fin mentionner. Mais qui s'en a qui pour gagner ça? Nous pas connaît. Parce que nous pas connaît le qui indimoun inmo. Peut-être avant l'imo, dans le dernier moment, avant ce roux, il a balagat le hulqoum, comme on dit, avant l'atteindre le hulqoum, l'indiman tauba. Ce tauba accepté. Parce qu'avant roux atteindre la gauche, Allah accepté tauba. Mais une fois que roux fin atteindre la gauche, comme on veut dire, Allah l'a accepté tauba, aussi longtemps qu'un musulman, il part dans l'état qu'appelle al-gharghara. Al-gharghara veut dire quand il fait ghar.
la roue il atteint la gauche parce que roue il sortit par la bouche. Alors si nous roue il atteint al-gharghara place que tu fais gharghara pas de manteau pas gaspillage c'est trop tard. Ayat Coran trop clair là. Hadith clair trop clair là. Alors à cause ça nous pas connaître qui ça n'a puni qui ça n'a pas fait. Seulement nous les musulmans nous besoin apprendre ban punition qui gagne dans le kabar. Qui ban action qui nous fait le dunya mal payer dans le kabar. Alors nous besoin apprendre ça man qui chose. Et mais seulement, comme les ulama fin expliquer, il y a une différence entre azab kabar d'un musulman et un kafir. Quelle différence il y a entre punition kabar d'un kafir et punition d'un musulman? Punition d'un kafir, il commence à partir, il rentre dans kabar jusqu'à Kayamat. Punition d'un musulman, il est capable d'arrêter. Il n'est pas nécessaire, depuis les 1000 mots, jusqu'à Kayamat, il peut être puni. Alors, je vois qu'à dire, celui qui fait une mot 1000 ans de cela, il peut être puni, il peut aller même. Celui qui fait une mot avec Kayamat, il fait même péché qui celui qui fait une mot 1000 ans de cela, il y a un petit de punition. Ça, nous pas capable de dire non, là. Mais ce qui va nous fait expliquer, il paraît qu'Allah, il n'a pas fait l'injustice avec un kafir dans son kabar et un musulman. Un kafir automatique, il n'est pas capable de punir moins qu'un musulman. Un musulman n'est pas capable d'être puni pareil comme un kafir. Ça, c'est ce qui va ulama fin expliquer. Alors, basant le ban hadith, ban ulama dit avec dua et istighfar qui nous demandait pour un djimoun nous capable sur azab kabar car arrêter. Comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala li dit. Ban ulama dit qui punition d'un musulman, si Allah fin décide pour punir lui, il est capable d'arrêter. Pour dua et istighfar. À cause ça, une parmi les actions que nos Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné pour nous faire, pour nos parents, nos mamans, nos papas et nos familles qui viennent mort, c'est dua. Faire dua. Meilleur, parmi les meilleures choses que nous avons fait dua. Faire sadaqa aux autres non. Faire istighfar pour eux. Parce que nos parents, dans le kabar, ils attendent istighfar. Nos familles attendent nous faire istighfar pour eux. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, basant le dua et istighfar, il est capable qui azab kabar est interrompu pour un musulman. Azab kabar est interrompu pour un musulman. Voilà, ça c'est nos 9 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce dîn. Qu'il fait nous pratiquer l'islam selon madhab de Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique et selon compréhension de ban sahaba, ban tabi'in, et qui Allah subhanahu wa ta'ala lui met qui nous fermement l'islam authentique et n'importe quelle question nous n'a pas pratiqué l'islam pour nous la tête si nous n'a pas connu fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun demande ban gens de la connaissance ban ulama comment Allah peut dire quand on n'a pas connu à le demander et n'a pas fait nani dans din Allah subhanahu wa ta'ala excepté qui est ban sahaba fin fali ban tabi fin fali ban tabi'in fin fali. C'est 3 meilleures générations qui les boys finissent dire prendre digne des autres et tout ban qui finit mort sur le chemin. Et ces 3 générations là, je pratique l'islam. Comment ça man pratique l'islam? Alors nous apprendre avec sa ban qualité alim là, avec sa ban qualité mufti là, avec sa ban qualité maulana et ban molvi là. Non, sinon celui qui n'a pas titre alim, maulana, molvi, mufti, alors faire bien attention. Quand il a titre là, ça veut dire qu'il a connaissance là. Faire bien attention. Donc apprendre digne Allah, basant le Coran, le sunnah authentique selon compréhension des ban salaf salih ban pied prédécesseur sa 3 générations là et tout ban ulama qui mange le jeu de chemin. Alors si nous avons les mots potables 5 7 6 43 continue avec votre question. Alors si vous trouvez une question pas venir connaissez nous avons les temps limité 40 à 45 minutes pour répondre à ma question, nous pas qu'à dépasser ça. Et donc les questions là limitées 10 9 questions ça même nous qu'à faire à 40 et 45 minutes. Mais connaissez question là pour venir. Si pas ça semaine là, l'autre semaine, il peut venir et nous répondre à ma question quand réponse vient vers nous. Quand réponse vient vers nous. Alors, quand nous avons le bonne réponse dans le Coran, dans le Sunnah, et selon explication de ban ulama, alors, alhamdoulilah, nous prenons réponse là, nous venons, sinon nous pas répondre, pour nous dire, parmi le protocole de ça, bon iftala, c'est nous pas répondre aucune question, excepté qu'il y a une preuve depuis le Coran, Sunnah, ou soit parole de ban ulama, basant le ban fatwa, qui se fait tirer, basant le ban preuve, notre la semaine prochaine, Inch'Allah, pour nous, une prochaine session de questions-réponses. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته